Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a entrepris des petites présentations là, qui durent peut-être 5 minutes, 10 minutes sur ce qu'on appelle la terminologie. Moi j'appelle ça des timbits, hein, des timbits qui sont des expressions, ok, qui nous aident à comprendre un peu le langage prophétique. Alors aujourd'hui, j'en ai choisi deux. On va en prendre un, là. Mais je vais les mettre, probablement les mettre un après l'autre, là. La première expression, c'est à tes tentes, Israël. Ça, c'est dans 1 Roi 12, verset 16. Puis la deuxième expression, c'est la Vierge, fille de Sion, te méprise. C'est dans 2 Rois 19, 21. Alors, 1 Roi 12, et puis 2 Rois 18-19 sont deux chapitres importants, du moins dans ma vie spirituelle, dans ma connaissance, ma croissance. Ce sont deux chapitres qui m'ont, comme des jalons, hein, qui m'ont un peu indiqué le chemin. Okay? Alors, on va prendre la première expression, à tes tentes Israël. Okay? Alors, on retrouve ça dans 1 Roi 12, verset 16, mais auparavant, on lit dans 1 Roi 11, au verset 26, qu'il y a un individu qui s'appelle Jéroboam. Okay? Jéroboam, c'est un serviteur de Salomon. Salomon l'a vu travailler, puis c'est un bon travailleur. Alors, Salomon, il l'a mis préposé sur toute sa maison, verset 28. Il le proposa sur tout le travail de la maison de Joseph. Alors voilà, Jéroboam. Moi, je l'appelle le serviteur, mais à cause du J, je l'appelle janitor. En anglais, c'est un terme qui veut dire un serviteur, janitor, celui qui sert. Et puis, parce que Jéroboam n'est pas vraiment un fils de Salomon. C'est un serviteur, tu vois. Et puis, on lit au chapitre 12, verset 1, et Roboam alla à Sichem, quand tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Alors, c'est Roboam, R, moi je dis le roi, hein, R pour le roi, le J pour le janitor. Alors, Jéroboam, c'est le serviteur, le janitor, puis Roboam, c'est le roi. Hein? Alors, tout Israël était venu pour le nommer roi. C'était celui que Salomon avait choisi pour le remplacer. Maintenant, dans le chapitre 11, dans 1 Roi 11, on voit qu'à un moment donné, un prophète arrive du nom de Akija. Hein? Puis Akija prend le manteau et puis il était revêtu d'un manteau neuf et le déchira en 12 morceaux. Il dit à Jéroboam, prends 10 morceaux pour toi, car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici j'arrache le royaume de la main de Salomon, mais une tribu sera à lui. Alors le vêtement est déchiré, il y a une portion de 10, mais une portion de 2. Okay? Et puis ceci veut simplement dire que Israël comme nation va maintenant être séparé en deux. Okay? Et puis que Jéroboam allait avoir 10 tribus avec lui, puis Roboam, lui, allait avoir 2 tribus avec lui. Okay? Alors ça, c'est la prophétie qui est arrivée. Et puis, maintenant, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que Salomon, il va prendre conseil. Maintenant, il va appeler les vieillards, ceux qui ont servi son père, puis il va leur demander hein, quoi faire. Puis les vieillards vont dire, écoute, Salomon et puis David ont été bons avec le peuple. Si tu fais pareil, si tu es bon avec eux, ils vont te suivre partout. Il dit, OK. Alors là, il s'est tourné vers ses amis, les jeunes. Hein? Puis les jeunes, ils ont dit, non, non, il faut que tu augmentes la pression sur eux. Sors le fouet, puis tu vas voir que ça va aller avec le peuple, tu vois.
Alors, c'est dit ici que Roboam laissa le conseil de vieillard qui lui avait été donné et tint conseil avec les jeunes qui avaient grandi avec lui. Ça, c'est dans le chapitre 12, verset 8. Toute une leçon, hein? Il n'écoute pas les vieillards, mais il prend conseil des jeunes qui avaient grandi avec lui. Je vous laisse ceci comme pensée. Alors, arrive ce moment-là où le roi annonce qu'il va maintenant être sévère, que Jéroboam maintenant va dire ceci: à tes tentes Israël. Alors c'est dit, et tout Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés. Alors ils ont dit, à tes tentes Israël. En autre mot, quittons. Quittons la royauté. On n'est plus associé avec Salomon, David et les fils ou le fils de Salomon. On se désassocie. Ça a créé la plus grande division qui a jamais eu lieu en Israël. Et puis cette division a encore des effets aujourd'hui. Les tribus sont encore séparées entre les 10 et les 2. C'était un déchirement, vraiment un déchirement. Et puis, dans le futur, on va voir ce qui arrive à ces 10 tribus-là. Maintenant, Jéroboam était conscient que le peuple voulait retourner adorer à Jérusalem. Alors, il s'est fait un petit plan, pour ainsi dire, pour empêcher les gens de retourner à Jérusalem pour adorer, parce qu'il savait s'il retournait à Jérusalem, qu'un jour, il voudrait y retourner vraiment. Alors, il a fait bâtir 2 hôtels. Hein? Un hôtel à Bethel, puis un à Dan. OK? Puis là, il y avait des veaux d'or, et puis c'était vraiment de l'idolâtrie. Et puis, naturellement, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de sacrificature. Alors, Jéroboam s'est dit, ben toi, tu es sacrificateur, puis toi, tu es sacrificateur, puis toi aussi. Alors, il a créé un groupe qu'on appelle les sacrificateurs. Et puis, ces 10 tribus sont devenues idolâtres. Très, très idolâtres. À un tel point que Dieu, à un moment donné, ne pouvait plus les supporter. Puis Dieu va les prendre, puis il va les envoyer. Il va faire venir ce qu'on appelle l'Assyrien historique. Ils vont prendre les 10 tribus pour les emmener. Il va les emmener dans le nord. C'est dit qu'ils sont là jusqu'à ce jour. Hein? Et les 10 tribus vont être dispersés. Ils ne le sauront même pas qu'ils sont juifs. Ben, qu'ils ne sont pas juifs, qu'ils sont d'Israël ou des 10 tribus. Je dis ceci parce que quand on parle des Juifs, on parle surtout c'est un terme qui vient de Juda. OK? Alors, Juif, c'est quasiment l'équivalent de Juda. Alors, lorsqu'on parle des Juifs, on parle des 2 tribus, Benjamin et puis Juda, qui, eux, sont demeurés à Jérusalem. Alors, les 10 tribus sont partis, puis ils vont prendre différents noms. On les appelle les 10 tribus. L'autre nom générique, c'est Israël. Okay? Ce n'est pas les 12 tribus. Israël, à tes tentes ou Israël, ça parle des 10 tribus. Okay? Alors, il faut faire attention lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, puis ça parle d'Israël. Très, très souvent, ça parle des 10 tribus qui sont idolâtres ou qui sont devenues idolâtres. Maintenant, un autre terme qui est employé pour décrire les 10 tribus, c'est Éphraïm. Éphraïm était la tribu la plus grande, la plus puissante, la plus forte. Et puis, elle prend le nom générique pour indiquer les 10 tribus. Et puis, l'autre expression, c'est le royaume du Nord. Alors, vous allez lire dans l'Ancien Testament le royaume du Nord, vous allez lire les 10 tribus, vous allez lire Éphraïm, vous allez lire Israël, c'est toute la même chose. Okay? À tes tentes, Israël, c'est les 10 tribus qui se séparent. Par contre, les 2 autres tribus qui restent, c'est la tribu de Juda et puis Benjamin qui lui est demeuré fidèle. Eux prennent le nom de Juda. Lorsqu'on parle de Juda ou des Juifs ou Jews, on parle des 2 tribus. Okay? C'est le royaume du Sud. Alors, ceci était un petit tidbit, pour ainsi dire, des expressions, hein, à tes tentes au Israël, qui a créé la plus grande division.
plus grande division qui est encore vraie aujourd'hui. Les 10 sont encore perdus. D'ailleurs, le prophète nous dit qu'ils sont là, dans le nord, en Afghanistan, ces places-là. Ils sont là jusqu'à ce jour. Ils ne savent même pas qu'ils font partie des 10 tribus. Maintenant, eux, les 10 tribus, au point de vue de responsabilité, là, je vous parle de la responsabilité. Au point de vue de responsabilité, ils sont coupables de l'idolâtrie. Ils ne sont pas coupables du meurtre du Seigneur Jésus. Ce sont les 2 tribus qui sont coupables du rejet du Messie puis de la crucifixion de notre Seigneur. Alors, les 2 tribus, c'est eux qui étaient là, à Jérusalem, puis c'est eux qui ont dit « Crucifie-le, crucifie-le ». Les 10 tribus ne pouvaient pas dire ça parce qu'ils étaient fort éloignés jusqu'à ce jour. Alors, ça démontre la responsabilité. Alors, les jugements vont être concentrés sur ceux qui sont à Jérusalem, hein, fuyez de la Judée. Tous ceux qui vont être dans la région de Jérusalem, de Judée, de Juda, ils vont passer par ce qu'on appelle la grande tribulation, okay? Parce qu'ils sont grandement responsables du rejet du Seigneur Jésus. Et puis les 10 tribus, eux, vont un jour revenir. Hein, Ézéchiel 20 nous dit qu'ils vont revenir. Puis dans le désert, le Seigneur va juger les rebelles. Puis les autres vont rentrer, vont retourner, puis joindre les 2 tribus, puis ils vont être ensemble comme un bâton qui est uni, puis ils vont devenir un de nouveau. Alors ça, c'est la prophétie à venir. Elle n'est pas encore accomplie. Ce qui est accompli présentement, c'est que les 10 tribus sont dispersées et puis que les 2 tribus ont crucifié le Seigneur Jésus. Et puis à partir de ce moment-là, on a la période, la parenthèse de la grâce, qui est la période de l'Église. Depuis 2000 ans, cette période dure. Et puis quiconque croit au Seigneur Jésus, maintenant, reçoit la vie éternelle, puis il fait partie, il devient membre du corps de Christ, ce qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. Alors, une fois que le Seigneur Jésus va rappeler son épouse, sa vraie épouse, celle-ci va être enlevée, tout simplement, puis les morts en Christ vont être ressuscités dans un instant. Une fois que l'Église est partie pour rejoindre le Seigneur Jésus, alors Dieu va recommencer l'horloge prophétique et puis Dieu va prendre maintenant en considération le peuple juif qui ont crucifié le Seigneur Jésus, puis en même temps, il va prendre en considération les 10 tribus qu'il va éventuellement ramener vers Jérusalem. Alors, c'était un peu des expressions à tes tentes Israël, très important de réaliser qu'il y a eu cette grande division. C'était le moment difficile, puis de tristesse. Mais un jour, par la grâce de Dieu, Israël va être restauré, et puis les 12 tribus vont être ensemble. Puis le gouvernement du monde va leur être donné. Hein? Les gens vont vouloir toucher le bas de la robe d'un juif. Le gouvernement va revenir à Israël comme nation. Présentement, le gouvernement appartient aux nations. C'est le temps des nations. C'est les nations maintenant qui gouvernent. Mais dans les voies de Dieu, Israël va être restauré, puis Israël va avoir ce gouvernement-là. Ils vont juger la terre, pour ainsi dire. Hein? Puis nous, l'Église, qui sommes un peuple céleste, nous allons leur aider, tout simplement. Hein? On va peut-être les diriger. Puis, mais c'est vraiment Jérusalem qui va être terrestre. Nous, on demeure toujours un peuple céleste, béni, toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Notre destinée, c'est pas la terre. Notre destinée, c'est la maison du Père. Alors, que le Seigneur vous encourage, vous bénisse, vous fortifie, puis passez une belle journée. N'oubliez pas, Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Merci.